du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Très chers spectateurs, j'aimerais répondre à une question biblique très importante. Qui étaient les trois personnes qu'Abraham reçut dans le livre de la Genèse, chapitre 18? Est-ce qu'ils représentent la Sainte Trinité, comme pourrait le prouver sa prosternation devant eux? Et pourquoi s'adressait-il à eux tantôt au singulier et tantôt au pluriel? Cela prouve-t-il la Trinité? La réponse: on ne peut pas dire que ces trois personnes représentent la Trinité. Il n'y a pas une séparation aussi évidente dans la Sainte Trinité. Le Fils dit « Moi et le Père sommes un » et aussi « Je suis dans le Père et le Père est en moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Il est dit aussi que personne n'a pu voir Dieu. Abraham s'est prosterné par respect et non par adoration, comme il l'a déjà fait devant le fils de Heth en achetant la caverne de Macpéla. Abraham savait qu'il n'était pas en face de Dieu, sinon il ne lui aurait pas présenté du pain, du lait, du beurre et de la viande en disant « Reposez-vous sous cet arbre, prenez ce morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. » Les trois personnes étaient le Seigneur et deux anges. La rencontre terminée, les deux anges se dirigèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham demeura avec Dieu et intercéda pour Sodome. Abraham s'adressait parfois au Seigneur et parfois à ces deux anges. C'est pour cela qu'il parlait tantôt au singulier et tantôt au pluriel. Il est clair que la troisième personne était le Seigneur et nombreux sont les faits qui le démontrent. C'est lui-même qui a annoncé à Abraham la naissance de son fils. « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » L'Écriture même le prouve clairement au même chapitre par plusieurs expressions. Le Seigneur dit à Abraham: « Pourquoi Sarah a-t-elle ri ?» Ensuite il lui dit: « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Les hommes s'éloignèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence du Seigneur. Le démontre et le prouve aussi la remarque d'Abraham: « Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice ?» Le démontre aussi le style dont il se sert pour lui parler. « Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que cendre et poussière. » Ainsi que le style du Seigneur: « Si je trouve dans Sodome 50 justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Je ne la détruirai point à cause de 10 justes. » On discerne clairement dans les paroles du Seigneur le droit qu'il s'attribue de damner et de pardonner. Que les deux autres aient été des anges qui se dirigèrent vers Sodome, les textes le démontrent aussi, et ainsi que l'épisode de Lot qui nous est bien connu. Les trois personnes séparées ne peuvent représenter la Sainte Trinité. Les deux premières se dirigèrent vers Sodome, tandis que la troisième demeura avec Abraham et lui annonça que Sarah lui enfantera un fils, et écouta l'intercession d'Abraham envers Sodome. Séparés, ils ne peuvent être la Trinité, mais uniquement le Seigneur avec deux anges
et gloire à Dieu éternellement. Amen.